Mon nom est Daniel Martineau, je suis céramiste, sculpteur. Céramiste en premier parce que moi, l'argile, c'est ma passion. La sculpture, elle est venue après la poterie. Au début, j'étais un potier céramiste. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années avec ma première conjointe qui, elle, faisait les décors au pinceau sur la vaisselle que je faisais. À partir de 84, j'ai changé ma production. Tranquillement, j'ai changé la poterie pour la sculpture. Au début, je tournais des pièces, parce que j'aime ça beaucoup tourner. Au début, je tournais des pièces que je coupais, que je déformais. Il y en a une derrière moi, juste là. C'est toutes des pièces qui ont été tournées, déformées. Et puis après ça, ça a été décoré avec un aérographe, qui est un petit pistolet à air comprimé. J'ai un compresseur au sous-sol. Et je vaporisais des oxydes métalliques pour les colorer. C'était sur une faïence blanche. Et ça, de fil en aiguille, ça m'a amené à faire d'autres sculptures, entre autres les muses, qui sont des corps de femmes avec des ailes. J'ai fait beaucoup d'animations scolaires. J'étais dans le répertoire de la culture à l'école. J'ai visité plus d'une centaine d'écoles à travers le Québec. Travaillé dans quelques écoles secondaires, dont le Tandem à Victoriaville, où j'ai travaillé avec Hélène Desruisseaux pendant plus de 15 ans, 15 années consécutives qu'on a travaillé ensemble avec ses élèves. On a réalisé ensemble des projets vraiment extraordinaires, des trucs que j'ai jamais vus. Les animations scolaires, ça m'a amené à rencontrer plus de 15 000 enfants. Le dernier groupe que j'ai rencontré, c'est grâce à la ville de Victoriaville, pour un projet qui était de revitaliser, si on veut, le parc Bouchard, qui est un tout petit parc au centre-ville. Le parc Bouchard, on a construit des tours de 5, 6, 7 et 8 pieds de hauteur. Et on a réalisé ce projet-là dans le cadre des droits de l'enfant, de la Charte des droits de l'ONU de l'enfant. Il y en a 52, je pense. Dans le haut de chacune des tours, il y avait des droits qui étaient inscrits. Tu as droit à la famille, tu as droit à la sécurité, tu as droit à la santé. Comme ça, on en a affiché 16 droits qui ont été sélectionnés par des élèves de secondaire 3 de l'école Le Tandem. C'est eux qui ont décidé quels étaient les droits qui allaient être affichés. Donc, j'ai rencontré environ 500 enfants. Je suis allé dans 5 garderies, 3 écoles primaires, 2 écoles secondaires et à l'hôtel de ville, prendre les empreintes de main de plus de 500 personnes. Ensuite, je les ai apportés ici, travaillés, je les ai cuites dans une température très élevée, plus de 2000 degrés Fahrenheit dans un four électrique. Mon but premier dans ce projet-là, c'était de pouvoir voir l'empreinte digitale, l'empreinte des traces de la main. Et pour ça, il a fallu que j'ai fait pas mal de recherches et je suis quand même bien arrivé avec un produit qu'on appelle du calgonite. Et ce calgonite-là,
ça a toute une histoire, mais mettons, celui que j'ai utilisé, il vient d'Italie. Il m'a coûté très cher et ce produit-là permet de garder les oxydes de métaux un peu plus longtemps en suspension dans l'eau. Donc, quand je trempais mes tuiles dans l'eau et que je les ressortais, les pigments allaient se loger dans les interstices des empreintes digitales. Et on voyait très bien les empreintes digitales du pouce, des doigts, la paume de la main aussi. On les voit très bien pour la plupart. Bon, il y en a, c'est sûr qu'on n'a pas assez appuyé ou tout ça, là. Et j'ai travaillé avec 6 couleurs différentes. Ça a donné quelque chose de vraiment intéressant. Le parc Bouchard, là, c'est Daniel Martineau, céramiste, là, qui a travaillé là. C'est le sculpteur rien fait, là, lui, là. Mon voisin me dit, Daniel, ça doit être le projet de ta vie. J'ai dit, ben non, Robert. Tu commences ça. J'ai dit, la créativité là-dedans, là, c'est zéro, là. Hein? J'ai rien créé, là, moi, là-dedans, là. Je n'ai été qu'un Moses de très bon technicien. J'ai réalisé ce que ben des personnes avaient réalisé auparavant. Et j'en suis fier. Je suis très fier du petit parc Bouchard. Mais au niveau de la créativité, c'est pas ça. Alors, j'ai un plaisir fou à faire ça. À aller plus loin, là, tu sais, découvrir des choses. Puis dès l'instant que je les ai découverts, là, mon devoir, c'est de le transmettre le plus rapidement possible, au plus de monde possible. Tu sais, quand tu découvres quelque chose, si tu le gardes pour toi, c'est bordélique, là, tu sais, c'est fou. Faut partager ce qu'on découvre. Moi, je passais une semaine chez un des plus grands céramistes français qui s'appelle Loul Combre. Tu peux aller sur YouTube, il y a plein de vidéos. Loul, c'est un grand céramiste. Et quand je suis revenu de chez Loul, chez mon ami Jean-Charles Prolongeau, qui lui aussi est céramiste, je dis à Jean-Charles, j'ai dit, Loul n'a pas eu aucun secret pour moi. Puis Jean-Charles se marie, il dit, tu sais, Daniel, il dit, les céramistes qui ont des secrets, là, c'est parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Là, je vais terminer en douceur en vous invitant à venir visiter l'atelier. C'est toujours intéressant de voir un atelier. Moi, quand j'ai la chance d'aller visiter d'autres ateliers, que ce soit des ateliers de céramique ou peu importe, là, c'est toujours intéressant. Un atelier, c'est un lieu privilégié. C'est un privilège que d'avoir un atelier. Donc, vous êtes invité à mon atelier au 110, 12e rang Est à Saint-Norbert, d'Arthabasca. On est à 6 km de Princeville, on est à 15 km de Victo, la même chose, 15 km de Plessisville. Vous téléphonez bien sûr avant, c'est le 819-364-3667. Très important de téléphoner. Hein? Je ne suis pas toujours à la maison, bien entendu. Et puis, il faut faire le ménage quand il y a la visite qui s'en vient. Donc, vous m'appelez, puis vous venez visiter l'atelier. Et comme disait si bien mon père Frédé, remplis le char. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon travail, ben, il y a mon site internet www.danielmartineau.com. Soyez assurés que chaque personne qui vient visiter mon atelier ne part pas sans un petit quelque chose dans la poche ou dans sa main. Merci, au revoir.